immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Patrick Lapalme de chez Remax Lanaudière. Salut Patrick. Hey, salut Sylvain. Comment tu vas? Hey, super toi. Moi, super bien. Je suis content que tu sois présent ce matin. Tu aurais pu, je sais pas, moi, signer une procuration à quelqu'un qui vient de faire la chronique à ta place. On aurait pu faire ça. Effectivement, ce matin, le sujet de la chronique, tu l'as bien dit d'entrée de jeu, avec Maître Julien Poitras, les procurations. Bienvenue Julien à la chronique ce matin. Bonjour. Salut. Oui. La procuration, nous, les courtiers immobiliers, on en a souvent de besoin pour le client veut vendre ou acheter une propriété. Il provient de l'extérieur. On va avoir une procuration qui va donner le pouvoir à une tierce personne d'agir à sa place. Et puis, ce matin, là, Julien va vraiment nous expliquer là, c'est quoi les tenants et aboutissants là-dedans. On va faire un peu le lien avec le mandat d'inaptitude qui pourrait être relié à ça. Et toutes les clauses, c'est vraiment important de s'assurer ou d'avoir une bonne procuration. Et ce matin, là, les vérifications, nous, on en a à faire naturellement en tant que courtier immobilier, de vérifier les papiers, de vérifier tout ça quand on tombe en transaction, d'aller faire vérifier par nos spécialistes, donc nos notaires, la validité de ces documents. Je comprends, parce que c'est quelqu'un qui peut vendre une maison de valeur, forte valeur, au nom de quelqu'un d'autre. Il faut s'assurer que tout soit légal. Là. Exact. Donc, on parle de vendre ou d'acheter, en fait. La procuration est un pouvoir qu'une personne, de sa pleine aptitude, donne à une autre pour poser un geste pour lui. Pourquoi on fait ça? Un voyage? Un voyage, quelqu'un qui est à l'étranger puis qui a un bien ici au Québec qui désire le vendre, il ne peut pas être disponible. Donc, la procuration est un très bon outil pour pouvoir permettre de faire la transaction. On peut penser également à quelqu'un qui a un père, une mère qui est plus âgé un petit peu, qui a toute sa tête, mais qui ne ressent pas là, la force d'aller signer les documents, donc un petit peu plus âgé, le stress et tout. On va pouvoir nommer un enfant pour aller signer les documents. Quelqu'un qui est en prison, on l'a déjà nommé. Donc, c'est pas une situation qu'on souhaite, mais si quelqu'un est en prison et doit faire une transaction, la procuration est un outil qui permettrait de faire ça. Donc, quelqu'un qui est à l'étranger, évidemment, aussi. Ça se fait devant notaire. Devant notaire, il y a plusieurs formes pour faire une procuration. On peut la faire sous seing privé. Ça veut dire qu'un avocat ou quelqu'un dans une institution financière peut attester la signature de la personne qui a signé la procuration. Parce que la difficulté, là, on comprend, c'est de s'assurer que la personne qui nous arrive avec une procuration a bel et bien eu les pouvoirs. On veut pas qu'une personne nous arrive avec un faux document ou une imitation de signature. Donc, une procuration minimalement sous seing privé nous certifie que la personne a signé devant une personne qui a regardé sa capacité aussi. Et la procuration notariée, évidemment, s'assure de ça. Nous, en tant que notaire, on s'assure de la capacité de la personne de signer parce qu'il faut comprendre qu'une procuration peut être signée uniquement si la personne elle est apte de poser des gestes. Ça veut dire que si quelqu'un est dans une situation d'inaptitude, la procuration n'est pas le remède approprié. Parce qu'à ce moment-là, il faut passer par un mandat de protection qui va pouvoir faire l'objet d'une autre chronique éventuellement. Mais au niveau de la procuration, il faut vraiment avoir la capacité de pouvoir signer, sinon elle ne sera pas utilisable pour une transaction. Et fréquemment, ce qu'on va voir, on parle sous seing privé, on parle vraiment de la partie qui est de personne physique. On peut faire un parallèle aussi avec la personne morale, l'entreprise qui va acheter un bien immobilier ou va l'aliéner ou va le vendre ou va le louer. Donc là, c'est la partie qui va toucher les résolutions du conseil d'administration. C'est environ le même principe. Il va falloir donner à la personne physique qui est la personne X, qui a son nom de famille et tout ça, qui va donner les pouvoirs. Parce que dans une entreprise, on pourrait avoir 3 ou 4 actionnaires, que ces 3 ou 4 actionnaires-là vont déléguer une personne pour signer en leur nom. C'est un peu le même principe. Là, on tombe dans les résolutions des conseils d'administration. On va aller appliquer, on voit beaucoup ça dans les commerciaux, dans les plex, les achats, tout ça. Une personne va être mandatée pour aller vraiment avoir le plein pouvoir, ou il va y avoir d'autres personnes aussi qui vont être mises à l'intérieur de ça pour faire les vérifications aussi. Là. Exact. C'est du cas par cas pour chaque procuration. J'imagine il peut y avoir des clauses, parce que si moi je donne l'autorisation à ma fille de vendre ma demeure, souvent il y a des négociations. Je dis, tu peux descendre jusqu'à tel prix ou tu peux monter jusqu'à tel prix si tu veux acheter. Exact. En fait, là, il y a 2 types. On peut faire une procuration générale. Ça, je dis souvent, c'est un chèque en blanc qu'on donne à notre mandataire. C'est lourd de pouvoir parce qu'on lui permet de tout faire. Il y a des procurations spécifiques. Si on sait que c'est uniquement pour vendre le bien, on va donner le pouvoir de vendre la propriété, mais ça empêcherait ce mandataire-là de jouer dans nos comptes de banque, par exemple. Donc souvent, oui, c'est important que nous, on parle avec la personne qui autorise quelqu'un à signer pour lui. On va regarder avec lui l'étendue des pouvoirs qu'on veut donner, puis on peut mettre des barèmes par rapport à ça aussi. On peut venir fixer un prix minimum pour lequel on veut vendre la propriété. Donc ça, l'avantage d'aller voir un conseiller juridique, c'est de s'assurer d'être bien protégé et surtout d'aller encadrer, évidemment, les pouvoirs qu'on veut donner à cette personne-là. Si on veut, oui. Et l'important aussi là-dedans, c'est vraiment, nous, de notre part, parce qu'on est vraiment les courtiers sur le terrain à la base, c'est de faire l'identification de nos parties.
notre personne qui va nous signer la procuration et l'autre personne qui va exécuter pour s'assurer que c'est bel et bien les bonnes personnes. Et en cas de doute, donc, on transfère le dossier, on va l'envoyer à un notaire pour qu'il s'assure que la procuration est bel et bien valide et on peut savoir une transaction en toute quiétude. Si on veut vous joindre l'un ou l'autre, d'abord notaire Poitras. Oui, puis me rejoindre par courriel au jpoitras@daopoitras.com ou par téléphone. Et moi, facilement, bon, 450-499-5544. Sur mon Facebook, gênez-vous pas, venez me contacter. Sur ma page ou aussi, ma page web, on a le nouveau clavardage qui est installé cette semaine. Donc, gênez-vous pas, vous rentrez sur ma page, on vous voit. Parlez avec nous directement, ça va nous faire plaisir. Et naturellement, un but, une passion. Vendu. Exactement, avec Patrick Lapalme. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.